Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 septembre 2020 et j'ai la grande joie de partager avec vous une courte réflexion à partir de l'évangile de Saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Comme tout baptisé, je suis l'une des voix qui crient dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Respectes-tu la dernière volonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Dans l'évangile de ce jour, Jésus exprime sa dernière volonté. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Telle est la dernière volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le commun des mortels, il est important de respecter les dernières volontés de quelqu'un que nous aimons. Nous sommes prêts à remuer ciel et terre. Nous nous donnons, nous faisons des pieds et des mains pour respecter les dernières volontés de quelqu'un, d'un proche, d'un conjoint, d'un enfant. C'est très important. Qu'en est-il de la dernière volonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Marie, au pied de la croix, devient la mère de tout baptisé. Si tu es baptisé, Marie est ta mère. L'Église naît au pied de la croix. Ainsi donc, tout baptisé à Dieu pour Père, tout baptisé à Jésus-Christ comme premier frère, premier grand frère, je dirais, tout baptisé à Marie comme mère, tout baptisé à les saints comme frères et sœurs. Bien sûr, certains y croient, certains n'y croient pas. Pour nous, catholiques, Marie est notre mère. Jésus l'appelle femme. Ce terme impersonnel aujourd'hui exprimait une grande politesse dans l'Antiquité biblique. Jésus fait allusion à Genèse 3,15 qui nous dit ceci, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jean représente chaque disciple de Jésus. Jean est l'icône de tout disciple. Marie est celle dont la descendance écrase la tête du serpent. En tant que fils de Marie, nous avons ce pouvoir que Dieu nous donne, que Jésus lui-même nous donne. Elle est la mère de Dieu, elle est aussi la mère de tout baptisé. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Elle est ma mère, elle est la sainte mère de Dieu. Elle s'appelle Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.